lumière du monde. La lumière qui est venue pour nous éclairer, pour nous ramener vers le Père. Et ce matin, nous sommes dans la joie de reconnaître que tu es ma lumière. Tu es notre lumière. C'est toi qui nous éclaires. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons que tu nous éclaires encore ce matin. Ta parole est comme cette lampe dans ce monde ténébreux. Elle nous éclaire. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, au travers de cette lumière qu'est ta parole. Et que nous puissions recevoir ta pensée, que nous puissions recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Car sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus. Saint-Esprit, nous voulons prier pour que cette parole soit à jamais repassée sur les tables des cœurs. Afin que, comme Samuel, que nous ne puissions pas lâcher aucune de ces paroles. Que nous puissions garder cette parole. Et comme tu disais à l'église de Philadelphie, ce que j'aime en toi, c'est que tu as gardé ma parole. Donne à quelqu'un ce matin de garder cette parole. Bénis ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. On peut se saluer les uns les autres. Merci pour les bien-aimés de la voix de l'épouse. Alléluia. Amen. J'aimerais transmettre également les salutations du pasteur Denis Mbessa. Il est à Brazzaville. Pour des raisons de santé de maman Berthe, qui est hospitalisée au CHU. Et par la grâce de Dieu, elle va bien. Amen. Amen. Et donc tout à l'heure, il va traverser pour partir à Kinshasa pour la formation. Et là où tu es, j'aimerais que nous puissions simplement incliner nos têtes. Prier pour son serviteur, le pasteur Denis. Ainsi que sa femme qui est à l'hôpital. Que Dieu étende sa main et que Dieu la guérisse. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel, c'est devant toi que nous venons te présenter ton serviteur. Au prix de nombreux sacrifices, Seigneur, et même de sa propre famille, il est commis à son poste, comme d'habitude, Seigneur, en train de te servir malgré cette épreuve difficile qui les arrive. Nous prions simplement que tu puisses étendre ton regard de Père, tel que tu as commencé à guérir ta fille, Seigneur, que cela puisse achever. Merci de bénir son retour sur Kinshasa et de continuer à garder la famille ici restée à Brazzaville. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. Quel était l'enseignement du dimanche dernier? On a déjà mis au tableau. Donc, qui peut rappeler? Oui. Alors, on acclame le Seigneur pour notre sœur. Ne laissons pas le feu de l'esprit s'éteindre en nous. Dieu a placé en chacun de nous le feu de l'esprit. Nous avons reçu ce feu-là. Et pour la plupart, nous avons perdu l'entretien de ce feu. Mais pourquoi nous avons reçu le feu? La Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 12 verset 29 que notre Dieu c'est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Et s'il est un feu dévorant, ça veut également dire qu'il nous transmet une partie de ce feu-là.
Alléluia. Amen. Si Dieu est un feu dévorant, Ce qui nous a mis moto oyo plus panzaka. tu es dans sa présence, Pote ozali kati na bozali tu sinaye. commences à voir aussi cette partie du Ozali feu de kokoba Dieu. pe kozwa eteni ya moto wana. Ça veut dire également, Elingi koloba pe ete comme il a dit dans le livre de Psaume 104, lokola lobi na buka balanga nzembo le verset 4, na nzela mine. Psaume 104, le verset 4, il dit, je fais de mes serviteurs Alobi. des flammes de feu. Alobi ete nazo sala ba osala nanga ba ndembo na moto. Est-ce que tu peux dire, je suis une flamme de feu? Okoki koloba ete nazali ndembo Dis na encore, moto. je suis une flamme de feu. Okoki koloba ete ozali ndembo na moto. Dieu fait de toi une flamme de feu. Nzambe asali na yo ndembo na moto. Mais pourquoi une flamme de feu? Mais tina nini ndembo na moto? Parce que chaque jour que tu marches, Oete tam mikolo nyonso tu oyo as azali des combats kotambola. à affronter. Ozali na bitumba oyo Il y a esengeli des obunda. ennemis qui te tendent des prêts. Banguna oyo bazali kozala bazinga Il y zinga. a des pièges qui sont là Bazali autour de ta kotia famille. mitambo bazinga zinga na Mais yo. dès que tu viens Mais tango ozali na avec la kati flamme de l'esprit na ndembo na moto qui est en toi, oyo ezali kati na dès yo. que tu approches, Tango tous kopusanaka ces pièges-là sont brûlés, nyonso calcinés. oyo ezali pembeni na yo ekotumbama ekozikisama. Quel que soit l'endroit où tu vas aller. Atako bisika oyo nyonso C'est yo pour ça kokende. Dieu pouvait dire à Nena wana Josué, nzambe akoki koloba na yo swa. nul ne tiendra devant toi Moko te akoki kozala tant que tu vivras. Tant que oyo kobika. Tant que le feu de Dieu sera en toi, Tango oyo moto na nzambe nul ekobika kati na ne yo. pouvoir tenir devant toi. Moko te akoki kotelemela yo. Donc, le feu que nous avons Moto oyo biso tozali nous emmène à nango remporter des victoires. ezali kopesa biso tozwa belonga. Mais nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset Tangi na 19. mokanda moko ya buka batekalosien. Le verset 19, je disais donc, dans la version parole vivante, la Bible nous dit, n'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Au fait, Paul est en train de dire, Nini toma Paul azali koloba awa. Jésus revient bientôt. Yesu azali kozonga sasa. Et puisqu'il revient bientôt, Tango akozonga il est de notre responsabilité esengeli na biso de veiller sur notre état na spirituel. kosenzela na lolenge ya molimo na biso. Et cet état spirituel-là Lolenge na biso ya molimo consiste à ne pas empêcher l'action de l'esprit en nous. esengi na kopekisa te ete molimo À esala. permettre au Saint-Esprit de travailler Yango librement azali dans nos vies. kopesa nzela na molimo soto esala na alima Mais mobimba. il dit quelque chose de capital, Kasi azali koloba eloko moko ya motuya. c'est que c'est de la responsabilité de chacun de nous Ezali nde na mokumba ya moko na de biso. garder le feu allumé. Na kobatela moto ya Il kopela. dit que c'est chacun de nous, Pe azali koloba ete na moko par na son biso. comportement, Na lolenge ne ya par sa manière d'être, na lolenge ne ya kozala. peut éteindre le feu. Akoki koboma moto. Je ne vais pas revenir sur ce Na qu'on a vu kozonga le na oyo dimanche tolobaki dernier, lomingo leki te. mais nous avons dit, Kasi biso tolobaki dans la présence de Dieu, na kati ya bozalisi na Nzambe. ainsi que dans la parole de Dieu, Kasi na liloba na ye le pe. feu de Dieu nous est communiqué. Moto na Nzambe epeselami biso. Et nous avons vu d'exemples dans la parole de Dieu. Tozwaki ndakisa na liloba na Nzambe. Quelqu'un comme Finé qui était saisi par le feu de Dieu. Amen. Et par ce feu-là, il a manifesté le zèle de Na l'Éternel. nzela moto wana atalisaki. Et Jérémie pouvait nous dire ceci. Epe Jérémie akoloba na Dans biso. Jérémie chapitre 20, le verset 9. Il dit, je ne ferai plus mention. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Jérémie dit ceci. Jérémie azali koloba boye. Dieu lui a communiqué le feu. Nzambe apesi ye moto na Et ye. le feu qui est en train de le dévorer. Mais moto wango ezali kolia ye Au moke point moke. où il se considère comme une flamme de feu. Etango oyo azali komitia ete azali ndembo na Et moto. il dit, quand je veux dire que je ne vais plus parler Tango de mon azali Dieu, azali koba tanga azali koba ke na lingi na loba. je ne peux pas. Nazali kokoka Parce qu'il te. y a en moi un feu. Po ete ezali kati na nga Un feu moto. qui est allumé à l'intérieur de moi-même. Et qui m'empêche de me contenir. Amen. Et c'est pour cela que je continue à parler. Nde na tina wana nga nazali Je kokoba na continue koloba. à faire l'œuvre de Dieu. Nazali kokoba kosala Et mosala j'aimerais na nous Nzambe. dire ce matin, E na lingi na loba na tongo ya si lelo. quelque part, Soki esika il moko. nous arrive de faiblir, Ekomeli biso bolembu. il nous arrive de devenir paresseux, Ekoli biso goyigoyi. c'est parce que quelque part, Po ete esika moko. le feu est en train de s'éteindre. Moto ezali kokufa malembe malembe. Voyez même le culte, Totala ta na la bayangani. manière dont nous venons au culte, Lolenge toyaka koyangana. notre
engagement, notre soif de venir au rendez-vous sacré, notre implication dans les choses sacrées, témoigne si notre feu est allumé. Quand nous venons à l'église, quand nous allons dans des rencontres de prière, avec lourdeur, avec torpeur, avec un retard notoire, cela témoigne que le feu est en train de s'éteindre. Cela témoigne que nous avons perdu quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons commencé ensemble à voir les raisons qui font que le chrétien puisse éteindre le feu qui est en lui. Le dimanche dernier, nous avons vu 3 raisons. La première raison, nous avons dit en général. En tout ce qui concerne, tout ce qui emmène que le feu s'éteigne, la première raison qui concerne tout le monde, c'est le péché. Quand le veut ou pas, le péché éteint le feu. Frère, quand tu es dans le péché, tu ne pourras même pas prier. Tu ne pourras même pas prier. Parce que le diable va t'accuser. Il va te dire, tu veux élever les voix. Regarde ce que tu as fait. Tu as péché, tu as volé, tu as menti. Tu vas fuir la présence de Dieu. Mais il se trouve que c'est dans cette présence que ta flamme est entretenue. Oh, bien aimé, nous devons savoir. Garder le feu en nous, ce n'est pas seulement pour des miracles. Mais c'est parce que le Seigneur revient bientôt. Cette semaine, Dieu m'a parlé que j'étais dans la voiture en train d'aller au travail. J'étais en train de suivre prière inspirée. Je suivais prière inspirée. Ceux qui ont suivi ça cette semaine pourront témoigner. Et donc cette semaine, le pasteur Jérémie a reçu les pères de l'église. Amen. Et le jeudi particulièrement, il a reçu un père de l'église. Ce père-là, en août, aura 98 ans. Ce que le père-là était en train de dire, c'est la prédication de dimanche. J'étais là, j'ai pas pu monter au bureau, frère. Il y a des choses qui sont tellement vraies. Vous sentez que Dieu vous parle, que vous décidez d'arrêter tout. Je suis arrivé au bureau, j'ai garé. J'ai dit, je ne monte pas au bureau. Je dois finir ce que le gars est en train de dire. Et ce vieux papa, de 97 ans, s'il vous plaît, il est en train de donner le même message que nous avons reçu ici le dimanche. Et Dieu me dit, Troxel, arrête là, il va te parler. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je suis déçu d'une chose, c'est que l'église a perdu son feu. Aujourd'hui, quand je vais dans les églises, je suis déçu de ce que je vois. Les gens ont oublié qu'ils ont reçu le feu de l'éternel. Les gens ont oublié qu'ils sont des flammes de l'éternel. Une flamme doit briller. Une flamme doit brûler. Mais aujourd'hui, l'église ne brûle plus. L'église est là dans les formalités, dans ce qui est formel. Il dit, s'il y a une chose que je dois dire, du haut de mes 98 ans, du haut de mes 98 ans, pas moi, je n'ai pas encore 98 ans. Ce papa-là qui disait, l'église doit savoir une chose, Christ revient bientôt. Et si Christ revient bientôt, nous devons garder nos flammes allumées. Non pas pour le miracle, mais parce que quand il va revenir, il a dit, est-ce que quand je reviendrai, je pourrai trouver la foi sur terre? Mais qu'est-ce qui fait que nous perdons la foi? Mais parce que nous n'avons pas le feu en nous. Nous n'entretenons pas ce feu-là. Si on peut m'augmenter le retour là, je crie trop s'il vous plaît. Je ne m'entends pas bien.
Donc je disais, à force de manquer cette flamme, le feu s'éteint et on oublie que le Seigneur revient. On commence à regarder aux choses de la terre. Frère, tout cela passera. D'ailleurs, c'est réservé même pour le feu. C'est pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je dois maintenir le feu? Ce n'est pas pour impressionner mon frère. Parce que l'espérance m'appelle d'en haut. Et nous avons vu l'une des raisons aussi. C'est que la Bible nous dit que le feu est éteint quand il n'y a pas de bois. Quand il n'y a pas de bois, ça veut dire quoi? Toi, tu es ce bois. Si tu viens dans la présence de Dieu, mais tu ne viens pas en tant que bois, le feu ne va pas être allumé. Je me réexplique. Tel que nous venons dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que nous sommes dans la présence de Dieu? Maintenant, si toi tu es venu, mais tu ne brûles pas, ça veut dire que tu es venu seulement avec l'apparence extérieure. Ce que nous voyons, tes mains, tes yeux, ton corps physique, mais ton être intérieur n'est même pas là avec nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ce peuple m'honore du bout de lèvres. Quand ils viennent dans ma présence, ils ne viennent pas avec leur cœur, ils viennent seulement avec leur chair. Et la crainte qu'ils ont de moi, c'est une tradition humaine. Puisque c'est dimanche, allons seulement, sans vie. À ce moment, le feu va s'éteindre en toi. La deuxième chose que nous avons vue la dernière fois, c'est que le Saint-Esprit, quand nous l'attristons, nous perdons le feu. C'est le Saint-Esprit qui est la source de notre feu. Quand nous attristons le Saint-Esprit, je ne vais pas revenir, mais je vais simplement dire, nous avons dit, attrister le Saint-Esprit, ça veut simplement dire, lui, il est l'Esprit Saint dans un corps saint, et s'il est dans un corps saint, le corps saint devait dire des saintes choses. Quand toi tu as le Saint-Esprit, tu as des paroles futures. Comme j'étais en train de dire à l'église ici, le mois d'avril approche. Mais vous allez voir des chrétiens qui vont faire des poissons d'avril entre eux. Chrétiens, des paroles futiles. Le Saint-Esprit est attristé. Quand tu es dans le mensonge, dans la colère injustifiée, dans le vol, la masturbation, toutes ces choses, l'Esprit de Dieu est attristé. Et donc ce matin, nous allons prendre les deux autres raisons, les trois autres raisons. Et Dieu voulant, donc nous verrons la suite. La troisième raison qui fait que nous puissions perdre le feu de l'esprit, c'est la paresse et la négligence. Nous allons lire Romains chapitre 12 verset 11. Je vais lire d'abord dans la version Louis II. Ensuite je lirai dans la version Parole vivante. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Je lis le même texte dans la Parole vivante qui est plus riche. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Dans notre comportement, il arrive que nous soyons mêlés avec de la paresse.
Nous devenons nonchalants dans notre façon de faire. Bien-aimé, quand vous mettez la nonchalance, la paresse dans le du Seigneur, vous vous rendez pas compte. Petit à petit, vous êtes en train d'éteindre votre feu. Quand tu dis, hier tu priais 30 minutes. Aujourd'hui tu dis, bon, Seigneur, comprends-moi. Je vais prier 5 minutes. Le Seigneur te comprend. Mais le feu qui est en toi ne te comprend pas. Le feu qui est en toi va diminuer son intensité. Tu passais pas un jour sans méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, une semaine. J'étais en train de dire aux étudiants de niveau 2, je suis surpris de voir dans une église que les gens ne puissent pas arracher les lecteurs de la Bible. Non, pas eux. Notre église, on n'arrive pas à acheter les lecteurs de la Bible. Ce sont des outils qui t'aident à méditer la Bible au quotidien. Les gens sont incapables de s'en approprier. Et vous voyez que c'est révélateur d'une paresse. Frère, tu peux dormir à temps et te réveiller très tôt. Et quand tu te réveilles très tôt, les choses que tu vas faire vont influencer toute ta journée. Mais quand tu dors tard, et même à 1h du matin, en train de regarder des saletés à la télé, et quand tu te réveilles, ton esprit alourdi. Tu es paresseux. Et la Bible dit ne devenez pas nonchalant. Même dans les choses du Seigneur. Arrêtons d'être des paresseux. Je sais que j'ai un rendez-vous avec mon Dieu. Je dois avoir de l'énergie. Je dois dégager de l'énergie pour les choses du Seigneur. Quand je n'ai pas prié, quand je n'ai pas adoré, quand je n'ai pas jeûné, je dois faire violence. D'ailleurs, la Bible nous révèle le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui se n'emparent. Bien-aimés, arrêtons d'être paresseux. Mais vous voyez parfois, vous avez une semaine et vous avez peut-être que le dimanche pour venir communier. Mais regardez la qualité de cette communion. Je fais encore référence à ce papa-là qui parlait. Il disait qu'à notre époque, le culte commençait par exemple à 8h. Mais dès 7h, la salle était pleine. Parce qu'il y avait la soif. Frère, je crois que c'est possible à 7h pile que l'église soit pleine. Je répète, c'est possible qu'à 7h00 que cette salle soit remplie. Mais pourquoi nous ne remplissons pas? Parce que nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous sommes réunis, nous devenons une force. Quand nous sommes réunis, c'est l'ensemble des bois qui brûlent. Le feu que nous allons allumer, frère. Oh, le diable va fuir. C'est pour ça qu'il met la paresse. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, tout gaillardement, ils se plaignent même pas du retard. Il ne s'inquiète pas de son retard. Mais pourtant nous voyons dans le monde, quand nous arrivons en retard, nous avons des mouchards qu'on nous a mis tout autour. Il y a soit un cahier où tu dois mettre l'heure. Il y a même un lecteur biométrique. Amen. C'est un appareil, tu viens, tu prends ton truc. Là, tu ne peux pas mentir. Dans le monde, on le fait.
na mokili Mais bazali pourquoi kosala nous yango. ne pouvons pas le faire pour les choses du Seigneur? Biso Dites-moi. pa nini tokoki kosala yango te na Notre makambo oyo ya intelligence, kolo. soi-disant, est renouvelée. Olobi ete mayele no Pourquoi dans le monde nous arrivons à temps et dans les choses du Seigneur nous sommes en retard? Nous sommes des paresseux. tozali bagoyigoyi Et à ce moment-là, le feu va mpe na ntango s'éteindre wana moto ezali kokufa petit à petit. moke moke Parce que tu ne sais pas. po ete yo oyebi te Ceux qui étaient là au culte du serviteur, boye bazalaki na mayangani ya basali. n'est-ce pas que Dieu nous a bénis? Alléluia. kola pambeli Au biso culte te du serviteur, déjà très tôt. na mayangani ya Nous avons pris le pain chaud. pambeli biso toyambi deja bilei ya Nous avons moto pris le pain chaud au culte du Tolima pa ya culte du moto. serviteur. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, nini epekisi yo serviteur, à mosali venir au culte du serviteur? na koyaka na mayangani ya Dimanche, c'est basaleli le jour du Seigneur. dimanche ezali mokolo ya Mais yawe nous ne faisons plus le dimanche le jour du Seigneur. kasi biso tosali lisusu Nous faisons le yanga dimanche mokolo ya quelques nzambe heures pour le Seigneur. tosali yango ekomi kaka batango mike mpo na kolo On donne quelques 2 heures. topesi ye batango Tu viens au mibale premier culte, 10 heures, tu as fini, tu rentres. toye na mayangani ya liboso esila na 10 Mais le feu va s'éteindre, frère. wana moto ekokufa ndeko Tu as nanga besoin de la présence de ozali na Dieu. bosenga na bozalisi Tu as na besoin nzambe de la communion avec ozali na Dieu. bosenga na bomoko na C'est pourquoi nzambe il dit, nde na ntina wana ye alobi maintenez vive, bobatela na bomoi éclaire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. ngengisa ndemo na moto Regardez, quand vous avez un kati na foyer, yo. vous avez mis des bois ozwi moto osangisi bakoni pour que la flamme soit claire, po ete ndemo ezala sa pour que la flamme reste allumée. po ete ndemo na moto ezala ya N'est-ce kopela pas qu'il y a un kaka travail à faire? On doit Tozali na réchauffer. mosala ya kosala. On doit prendre quelque chose pour commencer esengeli à te ozwa biloko chauffer là. ya On doit kopelisaka réchauffer. pelisaka Ouais, pelisaka vous voyez parfois les mamans qui prennent des bois de chauffe là, ils essaient un peu de bousiller, mettre encore la braise, remonter, et puis ça souffle. Vous voyez la flamme. Frère, quand tu entretiens, ndeko ntango ozali tu kobatela vas commencer à briller. okobanda Tu vas kongenga commencer à influencer. okobanda kozwa bokonzi Tu n'auras même pas besoin de faire l'art de convaincre les gens. Le Saint-Esprit donnera en toi la capacité de convaincre quiconque écoutera. On donne seulement cet exemple. tokopesa kaka Où ndakisa 2 hommes de oyo Dieu ont prêché le même verset. oyo bateyaki Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a prêché. Et dès qu'il dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, la foule, les gens pleuraient. ntango alobi nani akopesa bomoi na ye na kolo Un autre est venu, il a prêché, même verset. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Zéro. libungutulu Même verset, différence d'action. Même chanson, différence de présence. bokeseni ya bozalisi Je peux chanter, nakoki mais s'il n'y koyemba a pas la présence, kasi soki ezali na bozalisi rien ne va se manifester. eloko moko te D'ailleurs, la ekosalema chanson que nous avons chantée tout à l'heure, totali ndakisa nzambe oyo toyebi Jésus, tu es ma lumière. Je ne sais même plus comment on avait chanté ça. nayebi lolenge kani te biso toyembi J'ai yango reçu ça pendant que je suis monté là. nayambi yango ntango Pendant nga na que eux masi awa chantaient, l'Esprit m'a conduit à chanter mpe comme bolimo ça. omemi nga na koyemba yango Mais dites-moi que je chante ça maintenant. boloba na nga nayemba yango Il sasa faut qu'on yipi puisse aller réécouter. esengelaki noyoka lisusu Ça, on appelle ça des cantiques inspirés. wana babengi yango loyembo oyo Mais esimbami na pour molimo avoir la capacité kasi de mpona kozwa recevoir makoki ya koyamba les yango cantiques inspirés, eyamba ya il faut maintenir la esengeli obatela flamme ndembo na allumée. moto ezala kopela Sinon, tu vas chanter, po ete te il n'y aura rien. okoyemba eloko moko ekosalema te Même les gens vont préférer écouter les musiciens du monde. bato bakosepela bazoyokala bango balanga nzembo na Parce que même mokili les musiciens du monde, soit ça leur fait ziggy. oyo ete balanga nzembo ya mokili ntango Mais toi, mosusu chrétien, oyo- même pas le kasi ziggy. yo mokristo ata eloko moko Tu te n'arrives même pas à bousculer. okoki kosimba ta Parce moto qu'il n'y a moko te pas la oyo ete flamme. ndemo na moto ezali La yo chanson doit s'accompagner de dynamisme. loyembo na yo esengeli Je ekufa na moto chante, mais c'est pas la chanson qui fait la force. nazali koyemba me kasi Ce qui fait nzeli la oyembo tozali force, kosamba kasi c'est makasi toute na ma nga vie chrétienne. ezali nde bomoya C'est ma manière de vivre. lolenge na yo Et pendant kozala que je suis en train de chanter, ntango ozali les koyemba anges de Dieu omwanze sont déployés. ozali kopanzana Et c'est pour cela, bien aimé, na ntina wana vous molingami voyez, il y a des chansons ozali komona ezali na qu'on a banzembo commencé à chanter oyo depuis des tobanda années. wuta mikolo C'est toujours là. ezali se Parce qu'il y wana avait l'onction. po ete y avait nguya la eza présence. po ete eza Et il y a epakwa des eza chansons, hein, ezali na on a banzembo chanté une fois, on a oublié. oyo bayembi mbala moko Parce que babosani c'était fait par rapport aux compositions oyo ete humaines. esalema na lolenge na bomoto On en prend telle parole, on essaie de mettre avec telle parole. Non, c'est pas ça. ezali wana te Nous devons maintenir la flamme. esengeli tobatela ndembo na Notre moto flamme doit être claire. ndembo na moto C'est-à-dire quand quelqu'un te voit, ntango moto azali il dit komona que yo tu es une enfant de Dieu. azali komona ete Tu ozali es mwana un na enfant de nzambe Dieu.
Mais s'il te voit soki amoni yo et il ne voit rien, epete amoni eloko te commence à te questionner. akomi banda komituna Ça veut dire que la flamme est en train de se taire. elingi koloba ete ndemo na moto ezali Et il y a un jeune roi qui a fait la même découverte. ezali na elengo ya kumu moko asalaki Le roi Ézéchias. kumu Ezekias Son histoire dans 2 Rois chapitre 29. solo na buku mibale ya baroi Quand il arrive au pouvoir à l'âge de tanga 25 okomi ans, na bokonzi Ézéchias se rend compte d'une chose. Ezekias amoni eloko moko Le temple était fermé. tempolo ekangamaki Il n'y avait plus de culte. ezalaki susu na bayango koyema yangani te Et lui il est devenu roi à 25 ans. ye akomi kumu na mobu tuku mibale na mitano Nos pères enfermaient le temple. bapapa na biso bakangi tempelo Au verset 7, je lis 2 Rois 29, verset 7, la Bible dit, ils ont même fermé les portes du portique. Ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Voilà le constat que Ézéchias fait. tala oyo Ezekias amtali Il dit que nos pères ont fermé la alobi porte ete du temple. bapapa na biso bakangi ekuke ya Nos tempelo pères ont fermé complètement la présence de Dieu. batata na biso bakangi kobozalisi na Ils nzambe ont arrêté de laisser briller la lampe. batiki kongengisa lisusu moto Ils ont cessé d'offrir les parfums à l'Éternel. baboyi kopesa su bampaka malalasi na Ils yawe ne donnent plus des holocaustes à bazali l'Éternel. kopesa susu mbeka kotumama te na yawe La lampe est éteinte en Israël. moto ekufi na Et Israel quand il parvient au pouvoir, ntango yakomi kati na bokonzi la première des choses eloko yambo que Ézéchias va oyo entreprendre, ye abandi il kosala dit c'est vrai, Dieu tu m'as mis là. alebi solo yawe yo Mais s'il y a une yotinga. chose que je vais rechercher, kasi soki ezali na eloko moko je esengeli dois te na d'abord luka restaurer le culte. esengeli na yeisa sika Si mayangani le culte n'est pas restauré, soki mayangani ezali yeisa je ne bisika pourrai te jamais être ton roi. nakozala kumu Je na ne yo te pourrai gérer ce peuple. nakotikala kokamba Ézéchias libota oyo avait te compris une chose. Ezekias asosolaki eloko moko Tant que la lampe de Dieu soki moto na est nzambe éteinte dans son royaume, ezali kokufa kati na il ne peut nganga na ye rien faire. akoki kosala Et eloko moko j'aimerais te dire à chacun de nous ce elingi matin, naloba na moko na biso na ntongo ya si lelo Dieu n'est pas à sa soki place, nzambe azali na yesu si sika na ye Dieu te n'est pas à son trône, soki azali na kati na ngonde na ye dans bokonzi notre te vie, na dans kati na notre vie, bomoi na biso tout ce que nous allons faire, maso oyo c'est tokosalaka voué à l'échec. ezali nango nde libungu Nous n'aurons tulu pas de réussite. ete ozali kozwa eloko C'est moko pour te cela il faut d'abord mettre de l'ordre. nde na yango esengeli totia nani boalima Et Ézéchias va parler aux mpe serviteurs. ezekias abandi koloba na bawumbu na Il nzambe va appeler les sacrificateurs. abengi banganga na Il nzambe appelle les Lévites. abengi balewiti Au verset 11, amen il leur dit ceci. alobi na bango ete Maintenant, mes fils, sasa ye mpe banda na ngai cessez d'être négligents. botika kozala lisusu Je te dis bagoyigoyi ce matin, nalingi naloba na ntongo ya ma fille, lelo mon fils, mwana na ngai ya mwasi oyo cesse mobali d'être tika négligent. kozala moto na botau Car vous avez été choisis par po ete l'Éternel boponami mpo na kozala pour vous tenir à son service. mpo ya kotelema na kosalela yawe Pour être ses serviteurs et pour lui mpo offrir na des kozala parfums. basale na ye J'aimerais nous dire ce matin, me nalingi naloba na bino na Dieu nous ntongo a ya lelo choisis. nzambe aponi biso Dieu t'a choisi nzambe aponi yo pour allumer le feu. mpo na kopelisa Le moto feu dans ta vie. moto na Le kati ya feu bomoi dans na ta yo famille. moto na kati Le na feu libota dans na ton lieu yo de service. moto na kati ya Le bisika na feu là mosala où il t'a placé. moto na bisika oyo ye atie Tu yo as été choisi pour yo cela. ponami mpo na ntina nango Maintenant, ce que Dieu te dit, esai mpe nzambe aluki na yo arrête d'être négligent. tika kozala na kati ya botau Le problème, likambo c'est qu'on n'est pas conscient de l'appel. biso toyebi On mbela n'est na pas biso conscient te du biso talent, tosimbami na On n'est pas conscient de la grâce, tosimbami te de na ngolo l'appel na que Dieu a déposé sur notre na vie. mbela oyo nzambe atie Et kati c'est na pour bomoi cela na que nous biso devenons négligents. etala ntina wana biso tosimbami C'est na pour cela que botau nous nous investissons plus dans les choses du wana biso royaume. totiki makambo nyonso ezala Voyez, na botau je pense que c'était le samedi qu'on partageait avec papa. nakanisi ezalaki mokolo ya sabala oyo tosololaki na papa Il dit que nous sommes en retard au Congo-Brazzaville. oyo tozali na kati ya leta na kati na Il congo dit ce que brazzaville j'ai vu à Kinshasa. oyo namoni na engumba Pendant que kisasa ici nous passons notre temps sur des disputes ntango oyo biso inutiles, tozali kolekisa batango na koswanaka ya ntina te les autres sont en train d'avancer. baninga bazali kokoba na kokende Voyez les liboso. pasteurs qui sont en train de rechercher encore l'excellence. babateli pa te bazali koluka lisusu kosala ya koleka Il nous a parlé même d'une femme américaine, balobi na biso na mwasi moko ya mokili amerika fille d'un
pasteur. Il y a pas Elle a décidé, américaine. Kateli. Elle a décidé de rester comme ça, son mari. Elle Elle est là à Kinshasa. C'est elle qui enseigne. Ces 2 semaines, c'est elle qui est en train d'enseigner notre papa. Mais il faut voir la qualité de l'enseignement. Vous savez que notre papa, c'est pas... C'est pas un hier. Hein? Quand il arrive à reconnaître qu'un tel enseigne bien, ça veut dire qu'il enseigne bien. Et cette femme-là a dévoué sa vie, a oublié la paresse, a décidé d'étudier parce qu'elle aime le Seigneur. Elle est engagée. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Arrêtons d'être négligents. Avec l'église là dans ce quartier, nous pouvons faire beaucoup de choses rien que dans ce quartier. Je crois que tu allais dire amen. On peut faire beaucoup de choses. On peut même aller jusqu'à 4, 5, 6, 7 cultes. Ça dépend de notre sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux, si nous sommes paresseux, la lumière va s'éteindre. Le temps nous manquerait de lire Matthieu 25. Mais vous notez seulement Matthieu 25, versets 7 à 8. On nous parle de ces 10 vierges. Les 10 avaient des lampes. Les 10 vierges avaient des lampes. Nous sommes tous des chrétiens. Ou du moins pour ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Nous avons tous des lampes. Le problème, c'est pas d'avoir la lampe. Le grand problème, c'est d'avoir l'huile de réserve. Et il y avait des folles qui n'avaient pas l'huile de réserve. Mais quand l'époux est venu, c'est-à-dire au retour de Christ, ils vont dire que nous étions avec toi. Mais notre lampe s'est seulement éteinte. Il demande aux autres, donnez-nous d'un peu de votre huile. Ils vont dire non, jamais. Notre huile, c'est pour nous-mêmes. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Le premier sacrifice que tu dois faire, c'est d'abord pour ta vie. Ta vie spirituelle d'abord. Parce que quand Christ va revenir, il va vérifier si ta lampe est allumée. Même nous sommes en train de prêcher, nous ne prêchons pas d'abord pour vous. C'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que notre joie serait d'abord que nous-mêmes nous soyons relevés. Ensuite, ceux à qui nous avons partagé les évangiles sont relevés. Je ne veux pas être un panneau de signalisation. Non. Pour dire voilà le royaume des cieux. Mais moi-même je suis là. Non. Mais beaucoup de chrétiens sont des panneaux de signalisation. Notre église est à 3 étoiles. Quand tu arrives là-bas, il y a des moments de prière, c'est magnifique. Mais toi-même, tu n'es pas là dedans. Panneau de signalisation. Dans notre église, on dit jamais il ne faut pas commettre le péché. Tu es un panneau stop. Tu dis seulement stop aux gens. Mais toi-même tu n'es pas là. Refuse d'être un panneau de signalisation. Tu ne dois pas montrer aux gens seulement le chemin du ciel. Toi-même tu dois être engagé. On nous dit qu'il y a 2 chemins qui sont placés devant nous. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et toi resserré le chemin qui mène dans le royaume. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons arrêter d'être négligents. Gardez le rythme. La vie chrétienne, je répète, c'est pas une course de vitesse. Parce que tu vas t'épuiser. Mais on doit garder le rythme. C'est pour cela, cette semaine-là, le Seigneur nous invite encore à garder le rythme. Nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Pour que le feu reste encore allumé. Pour que nous gardons le rythme. On a fait 21
un jour, mais on oublie. Il faut oublier les exploits du passé. Quelqu'un a dit, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, bien aimé, chaque mois, au début de chaque mois, le Seigneur nous a mis à cœur de garder le rythme. On est en train de finir le mois de février, mais on garde le rythme. On veut attaquer mars en gardant le rythme. Quand juillet en prière va venir, on aura toujours le rythme. Ça ne sera pas un programme spécial où vous voyez les gens sont devenus tristes. Oh frère, moi je souffre de l'estomac. Parce que tu ne gardes pas le rythme. Arrête d'être négligent. Quatrième raison qui emmène que nous ne puissions pas avoir la flamme, ce sont les mélanges. On est dans les mélanges. Quand un chrétien est dans les mélanges, il ne peut pas garder la flamme. Apocalypse chapitre 3 verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Écoutez ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce qui se passe ici. Des chrétiens qui sont dans des mélanges. Des chrétiens qui ne veulent pas garder le rythme. Comment ta flamme peut être allumée si tu ne gardes pas un état bien donné? Je vois souvent mon fils quand il fait son petit déjeuner, son lait. Il réchauffe d'abord de l'eau. Il met dans son gobelet. Après, il prend de l'eau de l'eau froide. Il fait un mélange. Et au fur et à mesure, il essaie de goûter. Jusqu'à obtenir la température qui lui convient. Et c'est là où il peut prendre son lait. Mais c'est des mélanges. Le Seigneur ne veut pas de ça. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Mais arrête d'être mélangé. C'est comme si tu n'es pas chrétien. Quand tu es avec les chrétiens, tu parles comme les chrétiens. Tu adores comme les chrétiens. Tu fais tout comme les chrétiens. Quand tu es avec les païens, tu fais comme les païens. Tu siffles l'angok comme les païens. Maintenant, ce n'est plus l'angok. C'est Nzoko. Quelqu'un m'a parlé de Nzoko. Moi, Nzoko? Classe. Tu siffles ça comme le Il y en a même qui se cachent derrière la bière. Bavaria, ils disent que c'est quoi? Oh non? Bavaria. Frère, le monde a des choses, hein. Mais quand vous prenez ça, vous sentez qu'il y a un goût bizarre. C'est comme si c'était la bière, mais on dirait que c'est pas la bière. Ou tu prends la bière, ou tu prends le jus. Mais arrête d'être comme ça. Oh non, mais je suis enfant de Dieu. Je peux prendre netité. Je ne peux pas prendre. Nous, on prend du jus. Pour certains, parce que toi, on a un rythme, parce qu'on garde toujours le rythme. Chaque fois qu'on jeûne, on brûle ces calories-là. C'est pourquoi vous ne verrez jamais avec un bon. Quand un enfant de Dieu commence trop à voir la TVA, demandez-lui s'il garde le rythme. Parce que quand tu gardes le rythme, la TVA va partir. Hamburger royal. Il faut prendre aussi un burger président. Voyez, on ne garde pas le rythme. On ne sait pas notre position. Si je suis avec les païens, ils doivent savoir que je suis enfant
enfant de Dieu, que je ne cautionne pas ce qu'eux ils disent. S'ils disent des faussetés, j'arrête tout de suite. Je dis, il n'est pas bien de parler comme cela. Mais je ne me confonds pas avec eux. Tu es un chrétien caméléon. Quel que soit l'endroit où on te met, tu t'adaptes. Quand tu es parmi nous, vraiment, c'est difficile de savoir que tu n'es pas païen. Quand tout le monde danse là, toi aussi tu viens danser. On dit voilà quelqu'un qui loue le Seigneur. Mais quand tu vas là-bas aussi, et tout Rukinga. C'est Ituru Kinga ou c'est Jésus? Comment tu danses Jésus ici? Pour ceux qui le suivent en direct, Ituru Kinga c'est une danse traditionnelle du Congo. Vous êtes de l'autre côté et quand vous retrouvez à la veillée, des doses démoniaques. Et puis vous dites que notre coutume est pure. Elle n'est pas pure. Il y a plein de choses impures dedans. Il dit où tu es froid, où tu es bouillant. Choisis un état. Frère, c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut un peuple puisse s'engager. Si tu ne veux pas t'engager, il n'y a pas de problème. Il suscitera un autre peuple. Mais tu auras tes yeux que pour pleurer. Mais pourtant il t'interpelle. Tu ne peux pas avoir passé toute une fête hier dans la boîte de nuit. Et le matin tu viens pour adorer le Seigneur. Et tu passes encore à la table, à la Sainte Seine. Mais tu es quel genre de chrétien? On te demande de t'identifier à Christ. Dans la Sainte Seine, je m'identifie à Christ. Mais je vis une vie dans le péché. Mais je veux prendre la Sainte Seine. Je m'identifie à qui là? J'attire la malédiction sur ma vie. Le feu ne peut pas être allumé. La flamme est en train de s'éteindre. Parce qu'on est dans les mélanges. Oh, si nous sommes dans la présence de Dieu, on ne sera jamais dans le mélange. Tout de suite, tu verras que ça, c'est pas bon. Je n'y vais pas. L'église de Laodicée, c'est l'église que nous avons actuellement. Amen. C'est ça l'église de Laodicée. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Les gens ont l'apparence de la piété. Les gens ont l'apparence de servir le Seigneur. Mais quand vous regardez leur vie, vous vous questionnez. Nous venons nombreux le dimanche matin à l'église. Où sommes-nous dans les programmes de semaine? Pourquoi nous ne sommes pas là dans les prières matinales? Pourquoi nous ne sommes pas là dans l'école de la prière? Pourquoi les rendez-vous divins, plénitude, culte en semaine, nous ne sommes pas là? Pourquoi nous ne sommes pas là pendant le sommeil de vie? Mais ce sont ces rendez-vous-là qui te donnent le feu. Quand vous allez venir vous tenir devant les gens, qu'est-ce que vous allez communiquer? Même la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. C'est pourquoi vous écoutez aujourd'hui certains serviteurs de Dieu en train de vous prêcher sur Tom et Jerry. Il passe son temps sur Tom et Jerry, il vient vous prêcher sur Tom et Jerry. Frère, ne faisons pas comme cela. Cinquième raison qui nous emmène toujours à perdre le feu, c'est que nous sommes profanes. Quelqu'un qui est profane, c'est quelqu'un qui perd le sens de ce qui est sacré. En 2 Samuel chapitre 2, le verset 29 à 30, je ne vais pas lire cela, mais vous connaissez l'histoire. C'est les enfants du sacrificateur Élie. Ils foulaient aux pieds les choses du Seigneur. Ils prenaient les offrandes qui étaient destinées à Dieu. Ils couchaient avec les femmes dans le temple. Alors qu'ils étaient mariés. Ils avaient leurs femmes dans leur maison. Mais ils prenaient des femmes, des sœurs dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont perdu la flamme. Parce que les leaders sont dans le péché.
Là, je parle de l'église de façon générale. Beaucoup d'églises ont perdu cette puissance. Parce que le responsable couche avec les frères et les sœurs. Il y a même des pasteurs pédés. Comment on va voir la flamme? C'est nous qui sommes là devant. Nous ne réalisons pas le son du sacré. Nous n'avons aucune valeur avec cette chair. Je suis dans le péché. Et je monte ici. Mais je suis en train de désacraliser ce qui est saint. C'est pour cela que Jésus disait, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'établir là où elle ne devait pas être, sachez que je viens bientôt. Ce que nous voyons nous dit que Jésus vient bientôt. Les gens sont devenus profanes. Ils donnent l'accent sur ce qui est extérieur. Aucune considération pour ce qui est sacré. Parce que mon papa est pasteur, moi aussi je vais être l'héritier. Non, frère. On prend l'argent de l'église. On pille les finances de l'église. On vit dans le péché. On n'a aucune vie de prière. On n'a aucune vie de consécration. Mais on veut toujours servir. Bien aimé, la Bible dit, Jésus a dit à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, tu le serviras. Amen. Le service ne peut pas passer avant la relation avec Christ, avant la communion avec Christ. Je dois d'abord être un adorateur de Dieu. Je dois reconnaître ce qui est sacré d'abord. Ensuite, je servirai. Et non le contraire. Mais aujourd'hui, nous avons plus de serviteurs. Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des adorateurs. Il faut d'abord être adorateur. Quelqu'un qui comprend le sens du sacré. Redonner la valeur aux choses saintes. C'est pourquoi Dieu va dire, moi l'Éternel, je vais honorer ceux qui m'honorent. Si tu m'honores pas, je ne t'honorerai pas. Si tu as honte de moi, tu n'as pas la valeur pour ce qui est sacré. Quand moi je reviendrai dans ma gloire, j'aurai aussi honte de vous. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons réaliser les choses saintes qui sont en nous. Nous ne devons pas les mépriser. Alors, après ces 5 raisons que nous avons vues, qui nous emmènent à éteindre notre flamme, si bien entendu nous ne veillons pas, si bien entendu nous ne veillons pas, si bien entendu nous ne veillons pas, nous ne sommes pas vigilants, c'est que la flamme va s'éteindre. Quand la flamme s'éteint, qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui règne. C'est le diable qui gère. C'est le diable du Satan qui se manifeste dans toutes ses formes. Et c'est pour cela, vous pouvez voir que vous êtes avec quelqu'un qui est possédé de démons. Les gens posent des questions. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé de démons? Un chrétien qui ne veille pas peut être possédé de démons. Cela est vrai, frère. Ne pensez pas parce que vous êtes chrétien et que vous vivez votre vie telle que vous la voulez, le démon ne viendra pas. Il prendra possession de toi. Et Jésus a dit, ta condition sera même pire que la première. Quand tu ne veilles pas sur ton état spirituel, la désolation va s'installer. Le malheur va venir. Les problèmes vont s'abattre sur toi. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Mais de l'autre côté, j'aimerais terminer par ce point qui va nous emmener à avoir un programme fort dans la prière. Quel est le bénéfice du feu de l'esprit? Quand la flamme est allumée,
Le bénéfice, j'ai dit ceci, litomba ezali et c'est notre thème des 3 jours de journée de prière. ezali mama likamola biso ya Le diable bokila. ne supportera pas la chaleur générée par le feu de l'esprit. Zabolo akoki kotele matin Le diable ne pourra jamais supporter la chaleur que tu dégages. Zabolo akoki kotele matin liboso moto oyo Et j'aimerais encore, comme je l'avais dit la dernière fois, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, c'est le seul verset dans la Bible où on nous donne tous les noms de Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Regardez les 4 domaines dans lesquels le diable est en train d'opérer. On dit qu'il fut précipité, le grand dragon. Ça c'est le premier nom, on l'appelle le grand dragon. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voyez les 4 noms qu'on a donnés à Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Mais voyez ce qui se passe ici. Je vous fais fi donc de tous les détails. Référez-vous au fondement de la foi niveau 1. Donc ce qui se passe, c'est qu'après sa chute, il va prendre ces différents noms-là. Au fait, le dragon, c'est un grand serpent. Mais le grand serpent qui a pour tendance de cracher le feu et de dévorer. Quand tu ne veilles pas, l'action de Satan comme dragon pour dévorer, il va commencer à dévorer ta famille, dévorer tes projets. En tant que serpent, il va te conduire dans la séduction. Facilement, tu seras séduisable. Le diable va te séduire facilement. Des enfants de Dieu qui tombent facilement. Je ne refuse pas que l'enfant de Dieu puisse tomber. Mais quand tu tombes aussi facilement, ça veut dire que ta flamme n'est pas allumée. Un autre aspect de sa vie, il est diable. Il est diable. Diable, c'est diabolos. Quelqu'un qui calomnie. Quelqu'un qui aime la médisance. Ah, tu sais ce que le frère Intral a fait. Ah, viens, je vais te raconter. Tu sais ce qui se passe actuellement entre le frère Intral et le frère Intral. Viens, je vais te raconter. Frère, quand nous faisons ça dans l'église, nous faisons l'œuvre de diable. Nous sommes les diabolos. Et dans l'église, il y a beaucoup de diabolos. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Parce que tu ne veilles pas. Et Satan, c'est l'adversaire. Celui qui se pose. L'accusateur. Voilà ses actions. Mais quand ta flamme est allumée, quand ta flamme brille, quelle que soit la forme de nom de Satan, il ne pourra pas supporter. C'est pas moi qui le dis, hein. Acte chapitre 28, verset 1 à 6. On n'aura pas le temps de lire, mais je lis le verset 3. Dans la version parole vivante, acte 28, verset 3. Parole vivante, la Bible dit, Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à la jeter sur le feu. Quand une vipère, réveillée par la chaleur, en est sortie et a enfoncé ses crochets dans la main de l'apôtre. Il y avait une tas de broussailles. Mais il y avait le serpent qui était là. Il y avait le diable qui était là. Tu peux être dans ta maison. Il y a le serpent qui est là. Tu peux être au service. Il y a le serpent qui est là. Tu marches avec quelqu'un. Il y a le serpent qui est là. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a le serpent qui t'accompagne. Paul prêchait l'évangile. Il y a un serpent qui était avec lui. Cette femme qui prophétisait, il y a le serpent qui est là. Mais le problème, il faut réveiller le serpent.
Comment tu vas le réveiller? Il faut que tu commences à brûler. Il faut que tu commences à brûler. Quand tu vas brûler, il ne va pas supporter. C'est Dagon qui doit tomber. C'est Dagon qui doit tomber. C'est pas ton Dieu. Parce que la flamme qui est en toi. C'est pourquoi, frère, bénis le Seigneur quand certains de tes amis sont en train de te foutre. Ne t'inquiète pas, ne sois pas inquiet. Ils avaient le serpent. Le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Il veut partir. Frère, tel qu'on prêche l'évangile ici, tel qu'on dénonce le péché, et tu es dans le péché, tu vas pas supporter. Ou tu vas te conformer, ou tu vas partir. Alléluia. Amen. Le Satan, le diable ne peut pas supporter la chaleur. C'est pour cela, frère, tu dois entretenir cette chaleur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Que Dieu te rende encore au centuple. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Il veut que cette flamme soit toujours allumée dans ta vie. Que tu ne sois plus négligent, négligente. Que tu ne sois plus paresseux, paresseuse. Mais au contraire, que la flamme continue à être allumée dans ta vie, Seigneur. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Yahweh. Merci pour cette flamme qui s'allume continuellement dans nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia. Si l'église peut encore se lever tous ensemble, nous allons tous nous lever. Réclamons le feu, que le feu soit allumé. Que le feu soit allumé dans ta vie maintenant. Commence à prier, dis Seigneur, rallume le feu en moi. Peut-être tu as senti une faiblesse. Commence à prier maintenant. Je veux que tu allumes le feu maintenant. Seigneur, que ton feu vienne. Que ton feu vienne dans ma vie. Seigneur, rallume, rallume, rallume. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec énergie, avec force. Que la flamme soit allumée.